Et bonsoir à ceux qui nous rejoindraient, soyez les bienvenus dans Salut le chat. C'est l'émission où vous avez, la parole, vous allez pouvoir écrire dans le chat également. Et nous allons nous poser des questions, mais tout d'abord je rappelle que je suis en compagnie de mes camarades qui sont presque tous là. Il y a toujours Marty qui est là, ça va Marty? Salut, toujours là, toujours présent, toujours debout. Il y a toujours le Kiss qui est là. Qui a changé de casquette entre temps. Il a changé de casquette, incroyable. C'est beau, hein. Il y a Prism qui est là également. Et Toujours. Et la chaise de Folcho. Sur la chaise. Et la chaise vide Et de la chaise. Folso, voilà, bon bah écoutez, tant Il a pis, quitté hein. le plateau. Il a quitté le C'est le plateau, père Lachaise, ouais. effectivement. Oh, allez. Voilà, alors voilà. Allez. Ah, je reviens et on quitte ce plateau. Voilà, c'est Oh, j'ai ça. fait une vanne de merde. Folso est donc Alors. avec nous. Remonte C'est tes bon, boucles, j'ai vas-y. pris à boire, c'est bon. On va pouvoir enfin attaquer cette émission, le temps que je rectifie 2-3 bricoles, parce que je sais pas pourquoi. Bonjour les gens, Mon Stream bonjour Deck Nick. avait pas décidé de Bonjour, pas Ria. prendre en compte. Moi, voilà. je me suis pas mis aux couleurs des émissions. Non, mais c'est pas Bah grave. alors, Pépère. Aujourd'hui, dans Salut le chat, nous allons parler du prix des jeux vidéo. Et on va se demander, en fait, si en 2023, les prix des jeux vidéo n'étaient pas un peu trop bas. Enfin, après, c'est pas moi. Après, Pardon. après, c'est pas moi qui le dis à proprement parler, mais c'est plutôt le patron de Capcom, De droite. Harushiro Tsujimoto, qui l'a déclaré en marge de Tokyo Game Show 2023. Aujourd'hui, un jeu sur PlayStation 5 ou Xbox Series X, c'est environ 80 €, ce qui est déjà pas mal, et surtout, oui, en c'est plus, Compris déjà. surtout oui. en plus en hausse par rapport à l'inflation. Mais selon lui, ça n'est pas assez. En réalité, développer un AAA coûte de plus en plus cher à cause de l'évolution technologique principalement, mais aussi à cause des années de développement nécessaires. Et merci Niette pour l'abonnement. Yes. Et hop, 5 Merci. € pour que le jeu vidéo n'auront Merci pas. Niette. Maudit entreprise. Ceci étant, un jeu ne reste pas très longtemps au prix d'or de 80 €. Très vite, il est possible de le trouver moins cher, que ce soit d'occasion ou en promotion, rendant finalement l'argument du prix trop faible un peu fallacieux. Et surtout, est-ce que ce serait pas un peu de la faute aussi des Game Pass et consorts pour l'expliquer avec ces jeux qu'on peut avoir entre guillemets gratuitement contre un abonnement à seulement 9 à 15 € par mois? Les jeux vidéo sont-ils pas assez cher ou plutôt trop cher? C'est la question qu'on va se poser et vous pouvez évidemment réagir dans le chat. On mettra de temps en temps aussi des sondages dans le chat selon votre inspiration. C'est à vous les camarades de... à votre avis déjà, est-ce que quand on vous dit qu'un jeu coûte 80 € et qu'on vous dit que ce n'est pas assez cher, est-ce que vous trouvez qu'on se fout pas un peu de la gueule du monde? Bah écoute, Et moi ce soir, je vais être de gauche. Voilà. Oh merde. Je Là, je rigole plus. Donc, bah déjà, je trouve que 80 € c'est déjà très cher et il est hors de question que je paye le plein prix pour un jeu comme ça. Ou alors bah, je me renseigne bien et si le jeu me tente vraiment, ok, 80 €. Mais jusque-là, je n'ai jamais acheté un jeu à ce prix-là. Je fais toujours en sorte de le trouver le moins cher possible et jusqu'à aller au Leclerc, tout ça. Mais après, moi, j'ai envie de dire, j'ai pas de PS5, donc je risque pas d'avoir à payer aussi cher. 80 €, oui. Oui. Ça, Oui, c'est pas faux. Ça joue un peu. Mais en grande surface, les nouveaux jeux qui sortent sont généralement moins chers que chez Micromania, par exemple. Effectivement, Ah il oui, y a oui, en ça, général oui, C'est aussi... Micromania, c'est... Il y a aussi les Micromania. promos. Non, mais il y a aussi, c'est vrai, quand même les Micromania, jeux- c'est vrai. il y a aussi les jeux que quand effectivement sortent, des fois ont des opérations commerciales avec Leclerc ou Carrefour. Moi, je sais que quand par exemple le Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider est sorti sur PS4 un an après l'exclu Microsoft, le jeu était vendu soi-disant 60 € à l'époque, je crois, ou 70 €. Et à Carrefour, il y avait une promo, il était à 50. Oui, Ouais, bah voilà. donc, généralement, quand les jeux C'est ce que je fais, sortent en grande surface, ils sont à 50 balles. Si encore Ouais. les jeux sortent finis, nous dit Voilà. JJ Watt. Aussi. Oui. Oui, Effectivement, voilà, parce si- qu'on si parlait le- du fameux Assassin's Creed, justement, où en plus, non seulement vous payez le jeu 80 balles, alors sur console, vous n'avez pas le problème du DRM, mais bon, sur PC, le jeu coûte 80 balles aussi au départ, normalement. bah oui. il ouais. me semble que Assassin's Creed, alors je vais me renseigner. Alors, je vais te Assassin's dire, Creed, le il me semble, dernier Assassin's Creed qui est sorti, il était à Mirage. à 40 €. 40 € Oui, sur c'est vrai PC. que. Alors, oui, c'est vrai que Mirage. Oui, il est moins Ah cher ouais, par rapport au fait Alors, vas-y, que... Marty. Je veux dire pourquoi, parce que il dure moins longtemps que n'importe quel Assassin's Creed qui est déjà sorti. Ah, ouais. Environ 15 heures pour finir l'histoire principale et le double pour faire le 100%.
Comparé à des Assassin's Creed Odyssey, Origin et tout ça, qui en faut quasiment peut-être le double pour le finir. Le triple. même. Carte beaucoup plus petite. Je finis plus court, je fais plus court. Chose en moins dans le jeu. Voilà, il n'y a pas trop ce côté RPG là. Donc finalement, en fait, qu'il soit vendu à 40 balles, c'est normal en fait. Très bien. Moi, c'est En fait, c'est normal. Le vendre plus cher serait une insulte alors. Oui, le vendre plus exactement. cher par rapport à ce que c'est serait vraiment une insulte. Là, on pense. Parce que, en fait, là, je viens de voir les autres Assassin's Creed, donc c'est-à-dire les trois derniers Origins, Odyssey et Valhalla, sont trouvables sur Steam à 60€, mais c'est tout à fait normal. Celui qui se passe en Égypte, donc c'est Origins, a été gratuit sur le PlayStation Store aussi Voilà. un temps. En plus, j'ai la ça, version si vous gratuite. avez, Voilà. voilà, ça, si vous avez l'abonnement, mais bref. Oui. Et du coup, là, je rejoins sur ce que Marty a dit, et je remercie Ubisoft d'avoir fait ça parce que c'est un jeu qui a moins d'ambition, plus petit, plus simple, qui demande du coup moins de travail, donc moins de main-d'œuvre, donc moins cher. C'est QFD. Oui. Voilà. C'est QFD. Oui. Bah après, est-ce qu'il y a une évolution oui. technologique aussi dans le jeu? Parce que du coup, s'il n'y a pas besoin de redévelopper trop de trucs. Alors, il y a eu un gros, comme toujours à Assassin's Creed, il y a un gros travail sur les recherches historiques, Oui, mais bien sûr. sur la Oui, faut les technique, il n'y a modéliser. pas beaucoup d'évolution. Non, c'est pas vraiment. Personnellement, moi, c'est pas ce que je Ouais, demande. mais Je demande ça pas non rentre en plus ligne de d'être, compte, quand même un peu. Hmm. Je sais pas, là, en prenant l'exemple de FIFA, Oui. par exemple. Mhm. Le fait que le jeu, chaque année, coûte 70 à 80€ dans sa version classique, alors qu'en réalité, il n'y a pas une grosse évolution technologique, tout du moins entre le 23 et le 24. Oui, voilà. On peut se demander où va l'argent Pour développer maintenant, ce plan tous les ans, C'est voilà. vraiment que je te le oui. dise. Dans mon cul? Non, dans le cul des PDG, parce qu'on rappelle que le patron de EA est l'un des patrons les mieux payés du monde, qui est payé à coups de millions par mois. Hein, voilà, Oui. c'est EKFC, voilà. Mm. C'est un truc en fait que j'avais fait d'ailleurs dans le Go Actu avec Lucky's, où on a parlé où les patrons des plusieurs entreprises de Nintendo, tout ça, ont dévoilé un petit peu ce qu'ils gagnaient. Au final, c'est pas beaucoup en fait, c'est moins qu'on pensait. Ah bah quand tu vois comment Switch PlayStation il se Il se met bien, il se met bien. Oui, il se met très bien. Voilà. Oui. Il me semble que le PDG de Nintendo il s'est payé à coût de 2 millions de dollars par mois. Tandis que par contre, ce bon vieux Bobby Kotick chez Activision, lui, c'est 64 millions. Et pourtant, la qualité des C'est fort craché. Et Folso, la t'as différence de vraiment un qualité, problème hein, avec Activision, toi, c'est pas possible. Non, mais C'est une obsession. Mais moi, je suis désolé. Là, franchement, admettez quand même qu'ils font tous de la merde, en fait. C'est juste Oui. ça, en fait. En plus, je Malheureusement, viens de sortir une vidéo sur Overwatch 2, là, ce matin. Allez Mais bam, ça crache. Allez, hop, la petite pub, là. Non, mais Non, voilà. mais après les jeux vidéo, est-ce que le fait qu'ils mettent beaucoup d'argent dans chercher. le développement, est-ce que c'est aux joueurs de payer non. le prix, quoi, Bah non. derrière? Je En trouve fait, que c'est normalement, pas- le but du jeu, c'est de se dire on va faire Voilà. le meilleur jeu possible pour en vendre le plus. Et normalement, c'est Normal. parce que tu en vends beaucoup que tu gagnes de l'argent. Oui, mais c'est Oui, pas parce voilà, que tu voilà. mets plus cher aussi. Ah non, c'est ça. Si tu mets un jeu, je sais pas, si tu mets un jeu à 70€ et qui se vend pas, mais tu vends un autre jeu où tu le mets à 30€ mais qui se vend beaucoup plus, lequel des deux sera gagnant? Logiquement, c'est celui Bah. qui coûte 30 parce qu'ils en ont vendu plus. Bah voilà. Bah, Voilà. En fait, Logiquement, Ça sert à rien de les mettre aussi cher en fait. en fait, c'est le patron chez Sony, c'est les premiers à avoir mis leurs jeux à 80€. Ils ont constaté que effectivement, il y avait moins, ils ramassaient quand même plus d'argent parce qu'il y avait peut-être moins de personnes qui achetaient, mais les personnes qui achetaient quand même, ça suffisait à gagner quand même de l'argent en fait. Et voilà. Enfin- Ils faisaient moins de ventes, mais autant de rentrées. Ouais. Voilà. Ouais, mais du coup, C'est un peu maintenant, triste, mais bon. l'industrie du jeu vidéo ça s'est beaucoup développée. Donc maintenant, il y a beaucoup Oui. plus de personnes qui achètent. Pourquoi les jeux sont plus chers maintenant? Même si ça coûte plus cher à développer, Si on avec suit, les prix d'avant, je suis sûr qu'ils auraient très bien leur marge aussi. si on Donc, suit la logique du PDG Capcom en disant ça coûte de plus en plus cher, vous comprenez les dev kits, les nouvelles technologies à apprendre, tout ça. Ouais, mais bon, les gens, il n'y a rien qui vous oblige à les utiliser en fait. Nous, on n'a pas demandé. Enfin, Bah vous oui, ne voilà. demandez pas quoi utiliser comme ressource. On va pas vous demander quel prix il faut le vendre en fait. C'est pas à nous de payer pour ce que vous faites. Déjà. Pour ce que vous utilisez comme manière de développement. Je veux dire, là, je vais me référencer au studio indépendant. Les mecs là, le gars qui a fait Stardew Valley en Calbut, il a utilisé vraiment du pixel art et tout. Son jeu, il y a pas de bug, il marche très bien. C'est vrai. On s'amuse de fou avec Mycelia et je pense qu'on va y passer encore une petite centaine d'heures. Ça a marché de fou en fait. Et il coûte pas si cher que ça. Vous pouvez le trouver à 15 balles.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est parce que les licences ont une certaine notoriété, donc ils peuvent se permettre Oui. de mettre leur jeu plus cher parce que notre jeu est plus grand qu'un petit Et jeu le nom, indé, quoi, c'est comme un voilà. iPhone. Hein. Le nom, bah oui, c'est ça. C'est le côté de notoriété du jeu. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Hogwarts Legacy, par exemple. Hogwarts Legacy, univers Harry Potter, machin. Bon, bah, le jeu à 60 balles. Voilà. Oui, ça va se vendre quoi qu'il arrive. Et ça va se vendre quand même, parce que c'est une notoriété, parce C'est que Harry c'est la Potter. licence, Ouais. parce que voilà. Voilà. Aujourd'hui, Ouais. tu fais exactement le même jeu qui n'a pas totalement la même licence. Bah, ça m'étonnerait qu'il soit à 60 balles. Hein. Bah là, Ou même J'ai envie- 70, mais ça m'étonnerait j'ai qu'il soit envie de aussi cher, quoi. reprendre. J'ai envie de reprendre le cas de Marvel's Avengers. Vous vous rappelez Marvel's Avengers? Aïe, aïe, aïe. Oui. Voilà. Bah d'ailleurs, à l'heure où on parle actuellement, bah, le jeu maintenant n'est plus en service. Hein. N'est Vous plus en pouvez y ligne, jouer en tout cas. ligne. Voilà, Oui. vous pouvez tout avoir, une belle, un beau doigt Daube. dans le cul à celui-là. Mais tu vois, en fait, si tu retires le côté Avengers et compagnie, tu te retrouves avec un jeu complètement générique à souhait, le truc lambda de base. Et en fait, si ça avait justement pas été Avengers, est-ce que les gens auraient accepté de payer aussi cher Ah le non. jeu en fait? Ah voilà. Clairement pas. Non, Parce que mais de parce mémoire, que le c'est jeu Marvel. était pas le jeu coûtait pas si cher hein, de mémoire. 60 balles quand même, il me semble. Hein. 50, 60 balles quand même. Ah ouais. Putain, il me semble que en plus je l'ai pris en démat, je crois. Il me semble qu'il était sur le Game Pass Il aussi était- après. Ouais, non mais je l'avais Oui, pris oui, sur, mais il y a sur plus. PS4, moi j'avais pris. Mais... Ah, il y a plus, ils l'ont enlevé. Ah ouais. Ouais, ils l'ont enlevé. Bah écoute, c'est. Non, mais moi aussi, j'ai pu l'essayer avec le Game Pass et tout. Et je me suis fait chier. Hein. Rien à faire. Hein. Je me suis fait chier. Ouais, je comprends. Je comprends. Voilà. Qu'est-ce qu'en pense le chat justement des jeux trop chers, pas assez chers? J'ai vu qu'ils ont voté. Ouais, jeu trop ça a cher. voté que les jeux étaient trop chers. Ouais. Les jeux étaient trop chers, effectivement. Après, moi, j'avais vu un article sur le budget de le coût de Cyberpunk, Ah oui. par exemple, que du coup, Pas le gros, jeu hein. avait eu déjà un très gros budget, et on estime que le budget était de 121 millions de dollars. À ce à quoi il a fallu rajouter aussi les 40 millions pour retaper le jeu qui avait énormément de bugs à sa sortie. Ah ouais. Ah oui, ça oui. Il y a même c'est eu des vrai. remboursements à la sortie parce qu'il y avait J'en le fais jeu- partie. Le jeu avait Ils été sont fait retiré du Xbox One du et PSN, PS4, ouais, pour Et voilà, il la avait été version retiré PS4, parce que. Je l'avais possible. acheté sur GOG quand il est sorti. J'ai Pareil. joué 1h30, je l'ai revendu. Voilà. J'ai pas été plus loin, j'ai jamais rejoué depuis. Depuis. Et je n'y retournerai pas. Ouais, mais sur Bah, PC, c'était je plus stable parce comprends. qu'on parlait vraiment des versions. Ah bah non, moi PC, vraiment dégueulasse, hein. Honnêtement, dégueulasse. Bah, à le cette gameplay époque- à chier, le débug partout. Enfin, non, c'était vraiment un jeu Ouais. fini avec la merde, quoi. Pardon. Hein. Bah, encore maintenant, j'ai encore quelques bugs, mais évidemment, c'est bien moins présent. Mais il s'avère qu'à cette époque, j'avais mon ancien mon PC portable lors de la sortie de Cyberpunk, donc c'était une vieille Ah oui, le un fameux. Doit-on remontrer la photo? Bah, si tu veux montrer la photo, vas-y. Voilà, j'avais fait sur ce PC-là, et effectivement, je pouvais pas. En fait. C'est ça qui était vachement ironique, c'est que sur ce PC qui maintenant répond plus du tout aux standards, c'était même pas le 1080. Voilà, c'est ça. Voilà. Sur ce truc-là, je faisais tourner correctement Red Dead Redemption 2 en 60 FPS, 1080p, nickel. Je prends Cyberpunk 720 30 FPS. En même temps, quand tu joues avec du saucisson, c'est pas facile aussi. Ah bah, je prends des risques dans la vie, Marty. D'ailleurs, je profite de C'est l'occasion où la semaine dernière, Oui, on voilà. parlait des setups et je vous disais, mon premier setup, il était quand même assez ouf. voilà, Mais t'as j'arrivais pas pas à la photo. remettre la main dessus, mais j'avais retrouvé la photo pour la montrer. Je l'avais envoyée à Fosso. Du coup, voici, petit aparté, mais mon setup, c'était ça, moi, au tout début, quand j'ai commencé à streamer. Oh la vache. Le bordel. Ça, c'était. Voilà. Eh, mais ouais. Il y avait Ouais. une console, une petite console Oui. de mixage analogique, un premier Stream Deck, il y avait un premier PC dans lequel je rentrais la lecture à distance PS4 pour jouer. Et j'utilisais mon Mac pour avoir le gestionnaire Twitch et les alertes Streamlabs. La vache. C'était Incroyable. C'est même pas un bureau, c'est la table c'est à ma manger. table de salle à carrément. manger à l'époque, oui. Ouais. La lampe aujourd'hui, la lampe, Ouais, je la m'en lampe, sers j'allais plus. dire, ouais. La lampe, Énorme. c'était la lampe qui est maintenant dans notre cuisine Et là-bas. Et, Bel éclairage, hein. Ah bah c'était mon Bon, premier éclairage, voilà. on commence Les tous comme premiers ça, streams, voilà. c'était comme ça, quoi. Voilà. On Et donc commence tous par Cyberpunk. à chaque fois, il fallait donc évidemment tout brancher, débrancher. C'était un bordel sans nom. Oui, Bref. bah oui. Mais ça fonctionnait. Faut se remémorer. Tu m'étonnes. oui, Pas j'en trop crois mal, qu'il ça était aussi buggé fonctionnait pas trop Cyberpunk. mal, Oui, c'est vrai. Après, on s'éloigne un petit peu là pour. Oui, The Witcher 3 et revenons-en Cyberpunk, oui, c'est vrai. Parlons d'un jeu, parlons d'un jeu qui, pour moi, Vas-y. il reste toujours aussi cher. Star Citizen, bonjour. Alors justement, Ah, c'est marrant ça voilà, que t'en parles parce que j'ai Ah, en compte recherchant pas. l'article que je voulais pour parler de Cyberpunk, j'ai vu effectivement que ça parlait de Star Citizen, ce fameux jeu
Je peux vous en parler beaucoup de Star Citizen, ouais. Je t'en On prie. pense, oui, voilà, vas-y. Ouais, c'est-à-dire que ce jeu-là, je l'ai découvert il y a quelques années maintenant. J'ai été un joueur où j'ai commencé à acheter des vaisseaux, des trucs comme ça, voilà. Et puis Oula. en fait, alors disons que j'ai peut-être dépensé. Alors ce qu'il faut savoir pour ceux qui ne savent pas, je fais une petite aparté pour faire comprendre aux gens qui sont dans le chat. Star Citizen est un jeu en alpha depuis très longtemps, qui est tout le temps en développement. Et qui a coûté, et qui en est actuellement à 600 millions de dollars de budget. Ouais, c'est un des jeux les plus chers en développement actuellement. Exactement. Et j'en ai marre. Ça y est, faut le sortir là. C'est bon. C'est bon. À un moment donné, stop quoi. Et donc moi, si tu veux jouer au jeu, tu es obligé d'acheter un starter pack qui contient un vaisseau avec les jeux de base et je sais plus quoi. Enfin, il y a un autre truc et tout. C'est à peu près 50 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais tu peux acheter des vaisseaux dans le jeu avec l'argent du jeu, mais tu peux aussi acheter des vaisseaux en vrai argent, en euros, pour te les procurer et les avoir à vie dans le jeu. Mais il y a certains vaisseaux, voilà, mais il y a certains vaisseaux qui en coûtent 50-60 €, autres qui dépassent peut-être les 500-600 €. Voilà, et plus. Ah oui, mais on le sait. En plus, il faut un PC à 8000 balles pour que le jeu tourne. Voilà. Et encore, on a la ref. Voilà. Et je pense qu'on a même 2-3 dans le chat qui pourront nous en parler aussi de Star Citizen, parce que j'ai pensé à JJ Watt, qui est une personne de chez moi qui est très qui connaît bien aussi le jeu, pour nous en dire un petit peu. Sujet sensible, oui, qui n'hésite pas. Sujet sensible, ouais, parce que moi je trouve ça aberrant. Il y a des gens qui mettent des milliers d'argent dans ce jeu, hein. J'en connais qui mettent 2000, 3000 € hein, dans ce jeu-là. C'est quand même formidable, parce que quand tu sais que tu payes le jeu, mais en plus t'as toutes ces transactions supplémentaires. D'ailleurs, on pourrait aussi s'attarder sur les fameuses microtransactions sur certains jeux, les jeux pay to win également. Voilà. Ça, j'en parlerai aussi, ça. T'en fais pas, j'ai pas oublié ça. En parlant de gros budget, il y a quand même des rumeurs et on parle beaucoup de GTA 6. Je crois Folso aime beaucoup aussi quand on parle beaucoup de GTA 6. Oui. Non, moi, en fait, ça me dérange pas de parler de GTA 6. En fait, ça me dérange pas de parler de GTA 6. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est des gros fans hardcore en disant, voilà, j'en ai parlé, il y a un signe 6, là, l'annonce prochainement, etc. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est quoi ta source? Trust me, bro? Non, là, c'est bon. En tout cas, il semblerait que on parle des premières estimations d'un budget pouvant aller à 2 milliards de dollars. Oui, et moi, je pense que c'est tout à fait justifié. C'est énorme, 2 milliards quand même. Alors, on rappelle que GTA 5, dans les 3 premiers jours, a déjà rapporté 1 milliard. Oui, certes. Oui, et est aujourd'hui encore l'un des jeux les plus vendus. Hein. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur Steam. Vous verrez que GTA 5 est pas loin encore dans les meilleures ventes, 10 ans après. C'est juste fou, ça. Et c'est l'un des jeux qui a fait 3 générations de consoles aussi. Hein. Oui, c'est la première, je crois. Le roleplay a pris une grosse place. Hein. Ouais, le roleplay a pris une grosse place parce que GTA 6 n'arrive pas, justement. C'est pour ça. Le online, en plus, qui fait chier de l'argent par tous les orifices pour Take-Two. Voilà, on va pas se mentir, GTA 6. D'ailleurs, j'en profite pour dire, peut-être un jour, on fera du RP sur GoStream, entre les streamers, peut-être un jour. Hein, pourquoi pas, ça serait une bonne idée. Ça serait marrant. En tout cas. C'est drôle, ça, c'est drôle. D'ailleurs, on proposer quelque chose maintenant à voir. Voilà, ouais, voilà. Je reprends le message de JJ Watt qui nous dit qu'il lui a mis un SMIC dedans et qui regrette vu l'état et la lenteur des développements. 1500 balles là-dedans, mais il faut quand même moins être fou. Je comprends. Combien Moi, j'ai clairement décroché de ce jeu. Hein. J'ai décroché. En fait, moi, je n'arrive même pas à comprendre en fait, ce jeu. Surtout, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il faut en plus acheter d'autres trucs. J'ai aucun problème à dépenser de l'argent dans du jeu vidéo ou dans d'autres choses, mais je ne comprends pas quand qu'il faille en remettre. C'est pas obligatoire. En vrai. Ouais, mais non, manifestement, si t'en mets pas, tu fais rien, quoi. Dans ce cas présent. C'est-à-dire que les vaisseaux, comme je te dis, tu peux les acheter en jeu, mais il me semble qu'il y a des refontes tous les X temps où ton compte redescend entre guillemets à 0 pour remettre un peu les bases quand il y a des grosses mises à jour. Oui, mais alors moi je suis désolé, mais quand tu fais, je suis désolé, mais quand un dev fait ça dans son jeu, c'est bien dans l'optique de se faire du pognon. Donc ça, c'est vraiment pour faire chier les gens. Voilà. Donc du coup, ça t'oblige. Moi, c'est rédhibitoire. Est-ce que tu es averti que ça va être initialisé juste? Je crois que c'est quand même averti pour les joueurs. Vaut mieux quand même, parce que sinon vraiment c'est abusé. Parce que voilà, si t'as à certains moments, des fois ils en faisaient, des fois ils en faisaient pas, machin, ça dépend. Mais du coup, si t'as un wipe, ce qu'ils appellent ça un wipe, du coup, tu perds tous tes vaisseaux que tu as achetés in-game, mais ceux que tu as achetés avec des vrais argent,
Ah bah oui, parce que Non, tu mais les c'est achètes en vraiment jeu. de la Ah, voilà. merde. Ah, Les trucs putain, mais que je t'as me disais. achetés avec du vrai argent, tu les gardes. Bah, Bah, il y a j'espère intérêt, bien. bah heureusement, oui. Putain. Pour ça. Et l'argent Attends. que tu mets, l'argent Vous euro. nous donnez votre argent, vous avez droit à un truc, puis vous allez pouvoir y jouer pendant 1 heure. Et puis après, Allez. Vous allez le faire. Dédicace à Warzone. Vous voulez une simulation de votre... Voilà, Warzone, Warzone. exactement, voilà, j'en parlais de ça. Vous Ah, voulez une bah. simulation de votre spatial, prenez No Man's Sky. Exactement, c'est la meilleure simulation C'est bon, spatiale jeu, qu'on No peut Man's Sky. avoir. No Man's Sky. Très- bah, Et après, jeu de merde, voilà. go to best game spatial, vraiment. L'argent, Dernièrement. Hein. l'argent des Starfield aussi, c'est vaisseaux bien. sert à développer le jeu en fait, mais c'est nous qui payons les devs. Oui, bah en même temps, c'est le but. Et là, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Mais quand le jeu a autant de temps de dev, c'est plus du dev à ce niveau-là. ça fait combien de temps Parce déjà que, que Starfield est en alpha 2012, 2013. Enfin, non, ça il a fait commencé. ça fait je crois, plus de 10 ans. Allez, non, j'ai peut-être une bêtise. Mais même Mais Golfit, il est resté 14. en alpha moins longtemps que ça. à revérifier, mais je suis pas totalement sûr. Mais Je ça suis doit être désolé, dans les mais années même Golfit Ah, est resté franchement, 8 ans seulement, je crois. Il est quand même resté longtemps. hein. Oui, bah pour un jeu de golf, 8 ans, c'est long quand même. C'est long. Oui, mais ils avaient, Mais le défaut, si tu veux, le c'était défaut, pas le même budget quand même. Oui, bah, bon, Le heureusement défaut qu'il y a un- qu'ils ont, les développeurs de Star Citizen, ils ont un gros défaut, c'est qu'ils écoutent trop les joueurs. Du coup, Ah ouais, mais qu'ils c'est écoutent ça pas le problème. les c'est que tu joueurs, veux plaire à veulent tout le faire- monde. Quand tu veux plaire à tout le monde, Voilà. mais Tu tu plais à vas personne. plaire à personne, exactement. Du coup, Voilà. ils enlèvent, ils revoient, ils refont, ils remettent, ils renlèvent. Voilà. Et Bah, en fait, mais arrêtez c'est ça de en fait, écouter les ils développeurs. veulent jouer, ils veulent faire le jeu parfait, ça n'arrivera pas, ils pourront pas. C'est octobre 2012, ouais, voilà, tu vois. Ça fait plus de 10 ans qu'il existe. Ça Putain, fait, Surtout bah, en 2012, bah, ça fait- c'est ça pas fait pareil 11 ans. qu'aujourd'hui. quasiment jour 11 ans. pour jour. Ah ouais, depuis Ouais. hier, ça fait 11 ans. Voilà, ouais, effectivement. Mais bref, pour ce qui est de Star Citizen, d'ailleurs en plus, parfois je vois Fred de genre du grenier essayer d'y jouer. Enfin, mais comment Essayez, il galère, il fait bien enfin, je suis mort de rire tellement. Voilà, il fait des mises à jour, enfin, il C'est faisait des inadmissible, vidéos de c'est mises à jour, inadmissible. etc. Et je me rappelle Antoine Daniel, il se fout de sa gueule tellement le jeu est claqué au sol. Non, mais Bah 600 oui. millions pour tout ça, non mais franchement les gars. Il y a des trucs qui sont vraiment très mal faits, qui sont codés, excuse-moi l'expression, codés Avec le cul le dans ce jeu. Voilà, avec le pétou. Vraiment, non, vraiment, il y a des trucs. Je prends la Star Map qui est dedans. Voilà, la Star Map, c'est bah, vous avez compris, hein, c'est la carte du jeu. la carte de l'étoile. Elle est buggée tout le temps, machin. Enfin, c'est n'importe quoi. Non mais sinon, j'annonce un petit peu aux joueurs de Star Citizen, jouer à EVE Online sinon, c'est une simulation spatiale aussi, c'est très bien, voilà. Oui, voilà. Ou sinon, Starfield, prenez des subs No chez Man's GoStream, ce sera bien aussi. Oui, Voilà, c'est et bien, franchement, ouais, voilà. franchement, JJ Les Watt, émissions. pourquoi est-ce que ton SMIC tu l'as pas dépensé chez GoStream, franchement, hein Voilà. Ou chez Marty encore, hein Ouais, voilà, À la merci. rigueur. Vilain, t'as pas honte, égoïste, Je prends, moi, allez-y. Hein. mais franchement. Ah, C'est ouais. honteux. Mais bref, pour ce qui est, alors, j'ai envie de partir un petit peu, on s'éloigne un petit peu, je pense, du Ouais. sujet avec Star Citizen, Oui. mais en fait, j'ai envie, du coup, quand on parle de jeux trop chers, franchement, moi j'ai une référence qui me vient dans mon cœur, qui est vraiment l'exemple typique du jeu trop cher. J'ai envie de parler de Forspoken. Ah, là, c'est. Quelle honte. Ah, là vraiment, là, on peut parler d'un jeu. Non, t'inquiète pas, t'as même, je pense, 6 mois de retard. Mais on peut vraiment parler là d'un jeu qui a été fait vraiment avec, non pas par le cul, mais par les poils de cul, mais en plus, qui était vendu beaucoup trop cher. 80 € pour cette merde. Putain. Non, mais non, ce Ah bah jeu- t'as réussi à trouver euh, Forspoken, bravo. Franchement, ce jeu, j'ai regardé des streamers y jouer. C'était à la limite du rage kit. Hein, Ben- parce que c'est nul, c'est nul. Dites-vous que On va moi, bien j'ai faire tout ça. réussi à me faire chier à la démo. Ah ouais. voilà. Alors, Ah est-ce ouais, que tu peux carrément. expliquer un peu plus pour être très franc, je suis passé à côté du truc. Quand j'avais vu les affiches, je me suis dit, oh, ça. Cinématographiquement, toi, ça, il y Il avait avait un l'air côté sympa, un peu ouais. intéressant, Alors- tu vois. Mais j'ai pas été plus loin et du coup, j'ai jamais creusé plus. Mais quel est le problème du jeu? Alors, je précise que du coup, l'origine de Forspoken, ça date déjà depuis très longtemps. C'est depuis le Luminous Engine. C'est le nouveau moteur graphique de Square Enix qui a servi de base pour FF15. Mais la première fois qu'on a entendu parler du Luminous Engine, c'est grâce à une cinématique, justement, d'une jeune femme des temps modernes de chez nous, quoi, qui se fait transporter dans un monde magique à la Final Fantasy. D'accord. Et c'était en 2014, il me semble. C'était vraiment une démo technique. Et du coup, bah, ça, visiblement, cette démo technique, ils en sont servis de base pour faire Forspoken. Ça fait déjà, il faut se rappeler que ça fait très longtemps que Forspoken est en développement et ils se sont basés sur ça. En fait, c'est une sorte de Alice au Pays des Merveilles, une fille des temps modernes, justement, de New York, qui débarque dans un monde magique rempli de dragons, etc., qui peut faire de la Ouais, magie grâce à un regarde. bracelet. Regarde, et Voilà. qu'est-ce que je te mets? Un dragon.
Voilà, bah combien c'est ça. Et ben en fait, ce que les gens sont pleins, c'est parce qu'en fait, c'est un monde ouvert où on n'a absolument rien à foutre dedans. C'est-à-dire que le monde les il est ouvert, mêmes- mais il se passe rien, quoi. C'est totalement Il vide. y a absolument rien, Ouvert, c'est vide. quasiment vide de partout. Le décor que vous voyez là, c'est exactement tout ce que vous aurez. Il y a que des plaines, des verdures, des ruines, voilà, à droite à gauche. C'est tout, voilà. Je vous encourage à aller voir le test de chez Chounet, de Jean-Marie Le Pen Gaming avec Ganesh. Voilà, je vous invite à voir tout ça. J'ai très très peur de ce que tu m'as sorti là. Non, mais alors Jean-Marie Le Pen qui fait du gaming, vraiment là par contre ça m'aurait. Voilà, non mais allez voir ces vidéos-là parce que ça exprime beaucoup mieux le ressenti que moi vis-à-vis de ça parce que voilà, j'ai pu voir je me suis fait chier à la démo, je le rappelle. Et surtout, on comprend rien à ce qui se passe parce que c'est beau le Luminous Engine, mais quand Oui, c'est les beau. effets visuels, bah tu vois rien en fait du combat, il y a un petit problème là par contre. Ah ouais. Bah, quand ça reste trop contemplatif, au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. Bah l'histoire est chiante. Bah, t'as aussi. des jeux qui sont D'ailleurs. très bien en contemplatif, mais il faut peut-être pas que ça soit trop. Bah, moi j'accepte qu'il y ait des jeux contemplatifs qui sont très beaux, voilà, sans les oui, plein la vue, mais mais si je me tu fais prends chier par à exemple, l'intérieur, ouais, c'est mais désolé, tu vois je me par fais exemple chier. Death Stranding qui est très contemplatif, tu te fais un peu chier du coup. Alors, oui et c'est non. sur, Moi, je c'est sur dis- le progrès en fait. Bien C'est sur le aimé. progrès parce Mhm. que en fait, il y a un système de progression où tu te rends compte que plus tu progresses dans le jeu, plus l'accessibilité est simple. C'est comme pour Zelda, on va dire, Tears of the Kingdom, etc. Et Zelda. Voilà, en fait, plus tu progresses, plus les voyages sont simples. Tu D'accord. débloques des moyens de locomotion, etc. Exactement. Voilà. Et même au niveau. Et surtout- moi, je l'ai fini au niveau de l'histoire, il était quand même assez sympa. Et Voilà. non, le jeu était cool en vrai. Le jeu était cool. Un poil trop long. Un poil Et trop surtout, long, mais- bah ça après c'est Kojima, hein, mais ce que les gens aussi, ce qui était cool dans Death Stranding, c'est qu'en fait c'était un jeu collectif en fait. Donc quand un joueur quelque part établissait une infrastructure Oui, c'est pour vrai. faire plus facilement, en fait les autres joueurs pouvaient aussi l'utiliser. C'était cool ça. Et Forspoken, on a vu. aider à la terminer C'est et tout beau, ça aussi. voilà. On s'emmerde quoi, on s'emmerde dans Forspoken, je vous dis on s'emmerde. Le seul point positif qu'il y avait, c'est qu'on pouvait avoir des effets passifs quand on se vernissait les ongles. Ça c'est original, remarque. Oui. Ça, c'est pas un truc original, mais voilà, c'est dire à quel point on s'emmerde, c'est pas drôle, l'histoire est chiante, voilà. Et Ok. si vous l'avez, revendez-le, voilà. Mais 80€ pour ça, c'est vous dire que quelques semaines après, Forspoken était déjà en promotion. Hein, Oui, vous ça dire. joue. Là, excusez-moi, là, du coup, les images que vous voyez n'ont rien à voir avec Forspoken, c'était plutôt Ouais. justement Death Stranding. Death Stranding, ouais. Justement, que Death j'étais en train Stranding, de vous mettre. J'aimerais qu'on s'attarde aussi sur du coup d'autres choses parce que nous, en tant que simples clients de jeux vidéo, même si nous sommes des streamers, certes, nous sommes des clients, nous achetons des jeux vidéo, nous sommes donc Bien sûr, nous sommes clients, consommateurs. je persiste, consommateurs, voilà, merci. Le terme est peut-être plus à propos. Les alternatives pour essayer d'avoir des jeux moins chers, que sont par exemple les abonnements via PlayStation Network, Xbox Game Pass. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tiens d'ailleurs? Moi, j'ai arrêté les abonnements, honnêtement. J'ai arrêté parce que Game Pass plus machin, Oui, machin, au bout d'un moment, bah, ça Oui. fait tout de suite presque 100 balles par mois, quoi. Oui, Oui, bah, je si tu les comprends, prends tous, Donc, bien au sûr. bout d'un moment, à ce point-là, il faut faire un choix, quoi. Faut faire un voilà. choix. sur Et ce que t'as quand envie je de sais prendre, que voilà. j'achète pas souvent des jeux, enfin, j'achète pas souvent. Mon budget jeu se limite peut-être à 40-50 € par mois. Je préfère acheter directement le jeu que j'ai besoin, ou plusieurs peut-être petits jeux, ou des DLC, ou des choses comme ça. Voilà, Ah, ouais, pour, ok. voilà tout simplement parce Ouais. que même aussi, après, je comprends le principe de payer peut-être 10 balles à un abonnement sur le Game Pass et d'avoir un accès à plein de jeux. Mais honnêtement, est-ce que vous jouez à tous les jeux qu'il y a sur les. Absolument Non. pas. Ah non, Non, mais après, ça moi, le dépend. problème, C'est pas possible, le problème, possible. c'est que moi, Voilà. si je prends par exemple le PlayStation, l'abonnement Network. PlayStation, c'est pour pouvoir jouer en ligne. Et c'est ça le problème aussi, c'est de devoir être obligé Ah de oui, prendre jouer en l'abonnement ligne. pour jouer en ligne. Que ça soit Ouais, moi, je fais sur, ça pour Nintendo, ouais. que ce soit pour Nintendo ou pour Sony, effectivement, on est obligé de le faire. Xbox aussi, je pense. J'imagine que si on est entre Xbox et qu'on veut jouer en ligne, on doit être aussi, j'imagine, obligé de prendre le Game Pass pour le coup. Mais c'est même Ouais. d'ailleurs la raison principale pour laquelle moi je prends l'abonnement Nintendo et Sony, c'est pour pouvoir jouer en ligne à FIFA d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vois le message qui dit: vous en pensez quoi des versions à 100 € pour y jouer 3 jours avant tout le monde? Ce qui me fait penser un peu justement à FIFA, enfin à FC 24. Ou Oui. la version Ultimate La qui version avait 7 Ultimate, jours avant. Ouais. Oui, bah, je l'ai pas pris, Ouais. hein, voilà. Voilà ce que j'en mais- pense.
Je réponds à la question de GG, du coup, voilà. Vous êtes vraiment des grosses vicos. En fait, à moins que ce soit vraiment le jeu que tu aies vraiment envie. Imaginons Death Stranding 2 sort, ce qui devrait être le cas, parce qu'apparemment il est en développement. Oui, en développement. Si tu es vraiment un gros fan du jeu et qu'ils te disent pour 100 balles, tu l'as 3 jours avant ou une semaine avant, il y a forcément des gens qui vont être intéressés. Après, il y a aussi des gens qui vont être très intéressés d'avoir le FIFA une semaine avant, parce que c'est des gros bâtards qui veulent monter leur perso ou monter leur équipe sur le Ultimate Team. Forcément, voilà. Et du coup, là, on s'adresse à une autre catégorie de personnes. Oui, là moi, je l'ai fait. Ça a des gros qui puent, quoi. C'est bon, c'est pas grave. Le dernier que j'ai fait pour ça, c'est avec Hogwarts Legacy, que j'ai acheté. Oui, pareil. À 80 € parce que la licence, parce que voilà, parce que depuis très longtemps et j'avais très envie d'y jouer. Oui, ça faisait longtemps. Moi, j'ai fait exprès, j'ai acheté même la Xbox Series X exprès. Pour pouvoir y jouer. Pour pouvoir y jouer, parce que la version Xbox One, j'aurais pu attendre encore des mois pour l'avoir. Je confirme. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je l'ai pris sur PC, du coup. Mais moi aussi, j'ai sur PC et moi aussi, parce que là, pour une fois, c'est Harry Potter, c'est pas tous les jours qu'il y a un jeu Harry Potter qui sort et surtout de cette envergure. Oui. Donc, j'ai aussi accepté quand même de payer un petit peu plus pour avoir 3 jours d'avance, mais j'ai quand même acheté sur Instant Gaming. Allez, on va pas non plus déconner. Hein. Alors, justement, parlons de ces plateformes qui permettent d'acheter des jeux beaucoup moins chers comme Instant Gaming. Justement, c'était le sujet de ma question. Je peux lancer un soir dans le chat si tu veux. Si on est plus team physique ou team démat. Voilà, j'ai le sondage qui attend depuis tout à l'heure. Donc je le lance. Vous pouvez lancer effectivement sur ce sondage. Alors moi je vais répondre à la question très simplement. Je suis condamné au démat. Ah ouais. On est condamné au démat d'ailleurs, j'ai envie de dire. Oui, en fait, je suis condamné au démat parce que mon PC n'a pas de lecteur, donc je suis obligé de prendre les jeux. De toute façon, aujourd'hui avec Steam. Moi j'en ai mis. Moi j'en ai pas mis. De base, c'était le cas, puis je m'en fous. Puis au final, avec Steam, t'as tous les jeux comme ça que tu peux télécharger. Ou avec GOG. Avec GOG, voilà. Avec, on peut citer Epic Games, on peut citer Ubisoft, etc. Et ensuite, moi, ma PlayStation 5, j'ai la version classique avec le lecteur, sauf qu'il ne marche plus le lecteur, donc j'ai pas le choix en fait du coup. Du coup, j'ai été obligé de tous les jeux PS4 que j'avais conservés et les quelques jeux PS5 que j'avais, j'ai été obligé de les revendre chez Micromania. À 2 euros. Et de se faire arnaquer. T'as quand même fait 15 € de bénéfice, c'est pas rien. Alors, c'est là où je veux en venir, c'est que entre ce que j'ai revendu et les quelques jeux que j'ai dû reprendre, parce que du coup j'ai été regarder tel jeu je peux l'avoir gratuitement avec l'abonnement PSN, tel jeu je peux l'avoir, je l'avais déjà récupéré gratuitement quand par exemple l'Epic Game Store avait mis les 3 Tomb Raider au fur et à mesure gratos. Donc en fait il y a plein de jeux que je n'ai pas racheté, que j'avais quelque part du coup, et en fait non, moi j'ai gagné de l'argent dans l'affaire. Bon, tant mieux pour toi, c'est bien. Mais voilà, donc du coup, moi perso, condamné au démat, et des fois c'est chiant parce que si tu veux un jeu le jour J en démat, tu te fais niquer, t'es obligé de le payer plein pot. Oui, c'est ça le problème. En fait, là, je fais exactement comme ce que Potty Sims a dit. Lui, il a que le Game Pass, sinon je vais sur Instant Gaming. Je fais exactement pareil, en fait. J'essaie toujours de me procurer le moins cher possible. Donc, je vais sur Kinguin ou Instant Gaming pour me procurer des jeux où j'ai vraiment pas le choix. Mais sinon, j'ai pris le Game Pass il y a bientôt, ça fait presque 1 an. Que j'ai Game Pass et je ne regrette pas du tout parce que le temps que j'utilise, je le rentabilise bien, dont la moitié sur Power Wash Simulator. Voilà. D'ailleurs, je vais vous demander, ça vous dit qu'on fasse un débat en jouant à Power Wash Simulator, parce que comme ça, on travaille en même temps. Quoi. Le problème, c'est que c'est que c'est pas possible, la prod n'est pas adaptée pour diffuser. Mais... voilà. Alors, ça serait cool de pouvoir faire ça. Ça sera une version spéciale, ça sera SLK, salut le Karcher. Voilà, on fera SLK, voilà, on jouera à Power Wash Simulator tout en faisant un débat, ça a l'air génial. Et on demandera à Antoine Daniel. Et puis l'avantage, c'est qu'on pourra mettre les vidéos sur TikTok où d'un côté, tu auras la partie discussion, drama et tout, et la partie gaming en bas. On va croire que la vidéo est volée. Voilà. Mais là, c'est pas triché parce que c'est nous qui jouons en même temps. Mais bref, pour en revenir à ça, c'est vrai que le Game Pass, je le rentabilise plutôt bien. Ce qui est. On peut d'ailleurs renvoyer ça aussi au site de streaming qui est Netflix, etc. En fait, je paye pour un abonnement Disney+, c'est moi qui paye pour la famille. En échange, la famille m'envoie aussi à leur compte Netflix. Tu vois, c'est un peu la mafia ici. Et fais gaffe, ça va pas durer parce que déjà que Netflix, ils ont verrouillé l'option. Disney va le faire aussi, apparemment.
Donc écoute, on verra bien, mais en ce qui concerne, voilà, je continue à payer pour Disney+, parce que là c'est pareil, le temps que j'utilise, j'estime que c'est bien rentabilisé en fait. Ah oui, moi j'utilise tous les jours Disney ou Netflix quasiment tous les jours. Bah, par ailleurs, là je me fais un défi, je me refais l'intégralité des Simpsons, j'en suis déjà à saison 8. Wow. Je profite pour le résultat du sondage, 75% des viewers sont plutôt team dématérialisé. Bah ouais, c'est tout à fait compréhensible. Moi c'est l'inverse. Alors pourquoi? Mais explique, moi aussi je peux expliquer pourquoi certains. Déjà, comme tu l'as dit, si tu le veux en démat, t'es obligé de payer plein pot. Alors que moi, comme j'ai dit, la plupart du temps, je vais acheter le jeu vidéo en grande surface dès sa sortie, parce qu'il coûte 50 balles au lieu de 80. Voilà. Et que quand j'ai un jeu qui m'intéresse plus, au moins je peux le revendre, alors que le démat, t'es baisé, quoi. Tu l'as, mais alors, tu peux pas normalement, le la revendre, législation européenne devrait contraindre d'ici quelques temps à ce que, ce qui est déjà possible sur Steam d'ailleurs, oui, sur Steam, oui, par contre. le remboursement, même si c'est pas toujours très honnête. Mais je crois que surtout, ils vont devoir être dans l'obligation de permettre aux gens qui ont des versions dématérialisées d'un jeu de pouvoir le revendre comme on peut le faire avec le physique. C'est pas c'est techniquement compliqué, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais normalement, ils vont tous y passer. C'est un droit de consommateur. C'est un droit de consommateur parce que c'est tout simplement pour ça que j'achète le physique. Et puis moi, personnellement, j'aime bien l'objet aussi. Oui, je comprends. Oui, voilà l'objet. Bon, même si c'est un jeu pas terrible, c'est une belle boîte. Des centaines d'exemples, fallait que tu prennes ce jeu. Puis t'as l'odeur du neuf, quoi. Bon, rien à foutre, change de jeu, ça fait plus la merde. Tu veux que je te dise, voilà, hop. Voilà, tiens, en plus, t'as l'odeur du neuf, c'est bien. Mais c'est original, putain, prends Super Mario Odyssey. J'ai pas, bon, tu veux un bon jeu, voilà, écoute. C'est un voilà. Il est plus dedans. Normal, tu devais y jouer. Tu veux que je te dise, moi, sur le côté dématérialisé, ce que j'ai, c'est vraiment des petites pépites d'il y a longtemps. Genre les tout premiers Assassin's Creed, par exemple. Oui, pareil, voilà, c'était à l'époque. Et je les garde, ils sont derrière moi dans mon étagère là-bas. J'ai que les jeux Switch en fait en physique. Pour moi, c'est un côté souvenir. Tu vois. Et encore, j'ai remarqué un truc. Excuse-moi. J'ai remarqué un truc, c'est que des fois, sur la Switch, ils vous vendent la boîte. Mais vas-y, dis-le. Mais il n'y a que le code. Voilà, on dit. C'est encore pire parce que c'est quand même la consommation de plastique. Alors le Kiss est parti chercher quelque chose. Voilà, j'allais aller chercher le même, si tu veux. Voilà. Quel est l'intérêt? J'ai compris à l'intérieur. J'ai un autre exemple. Mes grands-parents ont offert Ben 10. Il y a aussi Just Dance qui ont été offerts à mes filles sur la Switch. Elles n'y jouent jamais. Normal, Et Ben 10, donc pour ceux qui connaissent ce personnage de dessin animé, c'est pareil. Trop bien. Une boîte et c'est tout en démat, putain. Mais pour les gosses, ah putain. Alors, possible ça. Vous faites niquer un peu dans un sens parce que tu l'achètes peut-être moins cher en magasin, mais en démat quand même. Et du coup, t'es baisé, tu peux pas le revendre. Non mais en soi, c'est ça. De toute façon, ça va devenir de plus en plus supplémentaire. C'est complètement con. C'est vraiment une boîte qui sert à rien, quoi. C'est complètement con. Dans quelques années, c'est complètement con. Ça va être que ça. Du coup aussi, pour essayer de revenir un petit peu sur les déclarations du PDG Capcom, qui se plaint que les jeux sont pas assez chers, etc. Mais j'ai envie de vous dire qu'entre temps, on a eu du coup, comme on parlait du coup, l'évolution du dématérialisé. Il y a plus de gens qui achètent en démat. Ça coûte beaucoup moins cher, il me semble, aux entreprises parce qu'il faut pas développer les boîtes. Ah oui et non, mais c'est quand même les serveurs. Oui, ça reste les serveurs, mais est-ce que les serveurs coûtent plus cher à envoyer le jeu, etc., plutôt que la mise en boîte, la mise en cartouche, l'envoi au supermarché, etc. Est-ce que ça... La question est posée, voilà. Tu veux que je te dise Après, c'est... J'ai un exemple. Vraiment, c'est vraiment un exemple à la con, mais je joue à un jeu qui s'appelle Software Incorporation où tu peux créer toi-même tes logiciels, tes choses comme ça et les vendre sur le marché. Tu peux aussi bien les fabriquer que les mettre sur serveur. Ok. Ça me coûtait plus cher de les faire fabriquer, honnêtement. Parce que c'est ce qu'on est en train de dire. Je devais imprimer tous les mois des nouvelles boîtes, tous les mois, en sachant à peu près le nombre de ventes que je devais faire. Mais je perdais de l'argent. Donc à la fin, je mettais tout sur serveur, ça me coûtait beaucoup moins cher. Donc j'imagine que c'est aussi basé peut-être un peu sur la réalité. Je ne sais pas. Mais je pense pas, non. C'est ce que je faisais, tu vois. Je pense pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que du coup, on dit toujours aujourd'hui qu'un jeu passe gold, alors que maintenant, effectivement, avec tout ce qui est dématérialisé, l'expression ne vaut plus rien. Vous savez d'ailleurs d'où vient l'expression qu'on dit qu'un jeu passe gold? J'en ai aucune idée. Non.
Je vais vous expliquer après parce que je. Vas-y, dis-le, vas-y. On dit ça parce qu'en fait, quand on masterise un disque, que ce soit un DVD, un Blu-ray et tout, on le fait sur un disque géant en or. D'accord. Parce que la précision de la marque, de la gravure est parfaite et c'est de ça qu'on va en faire après le modèle pour après presser des disques, des DVD. L'exemple, d'accord. Vidéo, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on dit du coup qu'un jeu passe gold, c'est quand il est prêt à être gravé pour être mis sur l'or. D'où l'expression. Très bien, bah écoute, merci. Ouais. Ok. Et du coup, pour cette histoire de pas assez cher, il faut aussi se rappeler, donc du coup, il y a les démat. Mais, Jay, t'en as dit, il y a aussi les fameuses microtransactions et les lootbox. Et ça, par contre, il le dit pas, ça, Capcom, que ça leur apporte autant de pognon. Énormément de pognon, oui. Ça aussi, Ah non. Fortnite. ça, par contre, C'est la nouveauté. voilà, en plus, Fortnite. hein. C'est ça. Bah, la nouveauté, ça fait un petit bout de temps. Le contenu additionnel. Entre Fortnite, je veux dire, la DLC, d'accord. entre FIFA. Voilà. Fortnite est entre- arrivé avec le pass de combat et après ça spawn de partout. Ah la vache, ouais. Non, c'est Ah ouais, avec les passes et tout ça, les season pass, moi je. même sur personnellement, GeoGuessr. moi j'ai Mais claqué voilà. beaucoup d'argent sur Rainbow Six par exemple. Avec des Bah, oui. agents où tu dois acheter les season pass et tout ça. J'ai dû Mais attends claquer une seconde. facile 200-250 balles dans Rainbow Six. C'est Ah, énorme, Rainbow quand Six, c'est même. pas un jeu payant de base? Bah si, Si. c'est sûr que Mais si, t'as il le est contenu payant. additionnel. Bah voilà. Et tu as du Bah alors- contenu additionnel, mais après, mais- est-ce que c'est c'était pas du pay to win quand même? Si. Attends-moi. Non, c'est des. Non, c'était que du trucs- Non, mais cosmétique quand même. encore. En plus, Oui. comme des DLC en soi. Non mais quand même. Ouais, Non, mais vache. quand même. Les nouveaux c'est pas- agents c'est pas normal. qui sortent. C'est pas normal qu'on doive en plus payer un pass de combat quand t'as déjà payé le jeu de base. Oui, c'est sûr. Soit tu mets jeu en gratuit et tu mets un pass de combat, ok, mais contravention. Soit tu mets un jeu, tu payes plein pot et t'as tout le reste. Là, c'est pas normal. Ouais, parce que C'est comme tu moi, t'es fait avoir, Prisme. le premier contenu additionnel que j'avais acheté à l'époque, bah, c'était à l'époque où les DLC étaient payants chez Call of Duty, par exemple pour Black Ops 2, où ça te sortait un DLC tous les trimestres. Donc tu avais 4 DLC à l'année. Donc le jeu, tu l'avais payé 70 balles, mais tu avais au moins 100 € de DLC pour avoir du contenu additionnel. Ouais, ça, par contre, les DLC, ça aussi, il faut qu'on en parle. Hein. Bon, maintenant, Mais, ils sont plus, ouais. ils sont plus C'est plus payants lourd. En chez fait, Call of Duty, mais bon. Ils se rendent compte que maintenant, les microtransactions, c'est ce qu'il y a de plus rentable, contrairement Oui. au DLC. Maintenant, le DLC, c'est les contenus de base qu'on ajoute dans les contenus solo, etc. Alors que maintenant, les microtransactions, c'est pour le multijoueur purement cosmétique. Hein. Et pourtant, Ah, pourtant, quand parfois. Souvent Quand c'est pas t'achètes cher et du encore- coup c'est pas cher. Et ben, ça fait Quand cher. t'achètes encore du contenu additionnel au jeu, genre des maps et tout ça, je veux bien. Mais acheter du skin qui est juste du cosmétique, moi je trouve ça c'est de l'argent foutu en l'air. Bah, bien Ouais, oui. entendu, mais c'est tout le propos pourtant de Juste parce que tu Fortnite. veux ton Hein. personnage, Fortnite, oui, ils mais se sont c'est fait des pas couilles en grave. or sur des trucs totalement inutiles. Juste parce Des que tu veux ton crossovers, personnage etc., qui ressemble à Spider-Man parce que le film est sorti. Hop, voilà. Mais tiens, C'est d'ailleurs, pas un coup de ça- com'. Folso, tu sais John Wick, que d'ailleurs, aussi. John Wick, Ouais. c'est un personnage de Fortnite? Non, c'est vrai. Oh, mais dis donc. Ah, mais du coup, ça veut dire que il est tellement bon que ils ont fait un film. 4 films sur le personnage de Fortnite, mais c'est incroyable. Excusez-nous, il faut que je fasse un c'est une double petite dab. private joke qu'on avait tous les deux. C'était le bon moment de la placer. Voilà. Si Oui, on Dab, en... est-ce que tu veux les bucks? Est-ce qu'on en parle de Shadow et War of Mordor où il y avait des microtransactions pour avoir des Captain Orc? Oui, bah de toute façon. Alors ça, ouais. Ça, Non, alors c'est là, pareil, on va pas en parler, non. quand j'ai vu ça dans le premier Shadow Mordor, là, je me suis dit, allez, mes grosses burnes, je vais jouer au jeu 5 minutes et puis après j'ai arrêté. Voilà. On va Ouais. pas en parler, hein. Merci. Ça fait sur Spider-Man sorti en 2018, le premier, donc on peut débloquer toutes les tenues en jouant. Ça fait bizarre vu qu'aujourd'hui tous les skins sont payants. Je suis pas sûr Alors, que sur le Spider-Man il fallait ça, payer pour les avoir si. aussi. Non, faut aller Non, pas non, payer, non, c'est en Non, jouant. non, c'est juste en jouant. Et en fait, les Oui, seuls c'est trucs ça. payants qu'il y avait pour les Spider-Man, c'était les DLC où il y avait des missions supplémentaires. Pas Oui. ouf, mais au moins ça fait un petit peu de contenu. Mais c'est quand même alarmant. Tu vois, là, je prends l'exemple de JJ. C'est quand même alarmant qu'il soit étonné qu'il n'ait plus à payer pour avoir des Ouais, c'est cosmétiques. Oui, c'est devenu l'inverse. C'est ça qui est choquant. Maintenant, on est en train de se dire, ah bon, putain, j'ai plus besoin de payer pour avoir un skin. Oh, bah putain, alors qu'avant, bah, c'était l'inverse. Maintenant, Et on disait, putain, là, je dois payer pour avoir ça. Là, Maintenant, c'est pareil en fait. Ce qui m'a choqué, où je me suis exprimé, c'est quand le directeur de Les Gardiens de la Galaxie, très bon jeu d'ailleurs. Hein, Bah, super je l'ai sympa. jamais Ah fait. oui, je l'ai dans ma il était- bibliothèque PSN, mais j'ai Sur encore le- jamais eu il est l'occasion. pas Jeu mal. Marvel, il est vraiment sympa. Et il y avait un article entier qui disait que le producteur exécutif a précisé, ou le directeur du jeu a précisé qu'il y avait le jeu de base, il n'y aurait pas de microtransactions. Vous vous rendez compte qu'ils
ils ont fait un Ils article. en sont obligés de le préciser. Voilà. Pour préciser qu'il n'y aurait pas de microtransactions. C'est tellement devenu une norme qu'il faut le dire qu'il n'y en ait Après, pas. c'est devenu une norme, mais ça dépend dans quoi. Je veux dire, tout dépend le type de jeu que tu fais. Enfin, moi, les jeux que j'aime beaucoup, ce sont des jeux comme les Tomb Raider. Je parle de la dernière trilogie. Je parle pas des vieux Tomb Raider, mais de la Oui. trilogie Square Petit Enix. Je parle des Batman Arkham. J'ai pas le souvenir qu'il fallait payer, si ce n'est pour avoir du contenu de jeux supplémentaires. Il y avait des DLC dans Batman Arkham. Avec des missions en plus, exemple, ou des des choses missions en comme plus, ça, mais voilà. pas pour, Ok, pas pour du cosmétique. J'ai pas le souvenir qu'on pouvait acheter du cosmétique. Non, tu étais aussi. Et c'est là où je remercie Insomniac Games et accessoirement Sony aussi, parce qu'ils auraient peut-être pu faire ça aussi, c'est de Sony, de pas avoir mis des skins de Spider-Man, parce que j'imagine que en fait, ceux qui développent Spider-Man, ce sont aussi des fans. Et ils se mettent à la place d'eux en disant putain, j'ai un costume. On va quand même pas leur faire payer un truc dont ils sont fans, quoi. C'est un peu dommage. Parce que, en plus, je me rappelle, dans le premier Spider-Man, ils ont offert le costume Spider-Man des Sam Raimi gratuitement. Oui, ils sont dedans. Ça, ils auraient pu le vendre 5 balles, mais non. L'occasion de rappeler que du coup, Spider-Man 2 sort le 20 octobre et que donc c'est 80 à 90 balles la version des maths. D'ailleurs, il y a les versions standard et la version Deluxe avec Marvel Spider-Man 2, 5 ah bah si tu vois, pour 10 balles de plus t'as 5 tenues supplémentaires. Pour Peter Parker, 5 tenues supplémentaires et uniques pour Miles Morales, éléments bonus pour le mode photo, 2 points de compétences supplémentaires et des bonus de précommande. Ils vont les faire foutre. C'est juste pour parce qu'ils veulent le jeu en avance, c'est tout. Oui, mais bon, donc pour 10 balles, tu as quand même finalement du cosmétique. Combien mon doigt dans ton cul, voilà. Il était à combien, tu as dit 79, 99 79 la version normale et 89 la version D'ailleurs, Deluxe. pro type pour les ceux qui possèdent une PS5 là, il y a certains jeux qui coûtent plus cher sur PS5 que sur PS4. Voilà, la version PS5 coûte plus cher que la version PS4. Oui, toujours 5 à 10 €, oui. Voilà, du coup, astuce, vous prenez la version PS4 et puis après vous lancez sur PS5, il vous fera la mise à jour gratuite upgrade PS5, non, comme ça vous aurez payé 10 balles. Pas toujours, mais pour certains jeux, du coup je précise. Parce que effectivement, il y a la possibilité, mais après moi je suis baisé, moi je suis en démat, donc moi je suis baisé. Mais parce que du coup tu peux pas, enfin, si tu peux, mais du coup en fait il va te proposer est-ce que tu as la version PS4 ou la version PS5, mais du coup la mise à jour elle ne sera pas nécessairement gratuite. Et par contre, quand tu avais, en fait, par contre le truc où effectivement ça marchait, c'est que excusez-moi, quand j'avais acheté le jeu Spider-Man numéro 1 ou Miles Morales, je sais plus, sur PlayStation 4, où j'avais c'était Jedi Fallen Order que j'avais, version PS4, tu mettais le disque PS4 dans la PS5, il te proposait d'aller charger la version PS5 gratuitement, effectivement. Donc voilà, donc pour essayer pour certains jeux, ça peut marcher, voilà. Effectivement, mais je pense que ça marche plus facilement si vous avez la version physique, parce qu'en version démat, je pense que c'est baisé. Après, c'est à essayer, mais voilà, c'est pro type pour ceux. Et du coup, voilà, c'est ce que les mecs ils disent pour les moyens de développement, mais voilà, ils ne parlent pas des microtransactions, du dématérialisé, parce que ça leur fait économiser un max de pognon. Et surtout, je suis convaincu que si maintenant ils retirent tout ce qui est microtransactions un jour, voilà, si maintenant ça devient prohibé, en fait, ils gagneront plus autant d'argent que maintenant, en fait, parce qu'il faut toujours qu'ils grimpent. Et maintenant, en fait, si jamais ils retirent les microtransactions, forcément, l'action en cours des entreprises va redescendre parce qu'évidemment, ça ne gagne plus d'argent. Mais en fait, ça, je sais pas comment expliquer ça, mais ce sera pas pour autant des pertes, en fait. Vous comprenez ? Oui, c'est différent encore, oui. Ouais. Différent parce que voilà, parce que ça rapporte évidemment plus d'argent, voilà, ça fait et surtout le marché du mobile qui explose littéralement tous les bénéfices, etc. Mais voilà, j'ai un peu de mal à expliquer, je vous avoue, ce genre de non mais je vois truc, ce que tu veux dire, voilà, je sais pas si le chat comprend un peu. J'aurais voulu juste revenir parce qu'on a parlé un peu de Instant Gaming, donc par exemple dans Fosso, tu as dit que tu te précipite entre guillemets sur Instant Gaming autant que possible. Je vais juste te voir par curiosité, pour acheter en préférence là-bas. Il y a quand même beaucoup de personnes qui s'y refusent pour des raisons un peu morales, parce que apparemment Instant Gaming aurait des façons de récupérer des clés qui ne seraient pas très
légal au regard de la législation française. Je me permets de lancer un petit sondage justement par rapport à ça. Je ne sais pas si vous êtes très au fait et du coup, est-ce que vous êtes pour ou contre Instant Gaming et consorts sur le principe d'acheter ces clés en général à Hong Kong ou je ne sais où pour les revendre. C'est des pratiques qui sont plus ou moins légales, je crois. Sur à quoi, Jay, je te réponds par un contre ou non. En stipulant qu'il y a des entreprises, tu vois, parfois, comme on va prendre Rockstar par exemple, qui ont proposé certains de leurs jeux, en fait, de revendre leurs anciens jeux à partir de crack. Voilà. Ah ouais. D'accord. Il y a des entreprises, c'est Rockstar qui est épinglé pour un de leurs jeux, je sais plus lequel, mais en tout cas, ils ont remis en vente un de leurs anciens jeux, mais en fait, pour faire ça, ils ont téléchargé un crack de leur jeu, ils l'ont fait vendre en fait. Et c'est en fouillant certains en fouillant dans les fichiers du jeu ont découvert que en fait ça venait d'un crack d'un site quoi. D'accord. Bravo. Moi personnellement, donc, au final, personne n'est blanc, personne n'est gris. Personnellement, je passe aussi par Instant Gaming. Hein. Je passe quasiment que par là tout le temps presque. Hein. Oui. Parce que c'est un budget, hein. C'est un budget. Et puis, c'est un budget, oui. Je vais préférer acheter par exemple des jeux indés au prix qu'ils sont sur Steam plutôt que des AAA où ils n'ont pas forcément besoin d'argent pour soutenir leur projet. Moi je vais plus partir dans ce principe-là. Que des petits jeux indés, des trucs comme ça, ils coûtent 4 € sur Steam. Écoute, c'est bon, je vais le prendre. J'ai pas besoin de l'acheter à 90 centimes chez Instant Gaming. Tu vois. Voilà, mais au moins les 4 €, ça va leur servir. Tandis qu'un jeu à 80 balles, non. Oui, bon là, dans ces cas-là. Surtout. Pour ma part, moi en fait, je vais juste jeter un petit coup d'œil sur Instant Gaming, voir un petit peu si ça m'intéresse. Je dis voilà, ça m'intéresse ou pas. Mais parfois, je vais aussi sur Humble Bundle. Je pense qu'on ne parle pas assez de ceci. Je rappelle que Humble Bundle, vous pouvez acheter du coup des bundles de jeux, de software, de livres, voilà si vous voulez. Et l'argent que vous dépensez là-dedans est reversé aux développeurs, aux sites et aussi à des associations caritatives. Et c'est vous qui décidez quel pourcentage de l'argent que vous dépensez va dans telle chose, et ça c'est plutôt cool. Donc allez faire un tour sur Humble Bundle, parfois vous trouvez des trucs très intéressants. Par exemple, moi j'ai réussi à me procurer Assassin's Creed du 1 jusqu'à Unity pour 25 €. Oui, qui vaut le coup en comptant la trilogie des Chronicles. Ah oui, c'est pas dégueu quand même comme offre. C'est une belle affaire. Oui, ça représente beaucoup de jeux. Oui. Juste donc préciser le principe du grey market, c'est le nom qu'on donne donc à ces marchés parallèles. Voilà, donc concrètement des sites comme Instant Gaming, les pratiques d'Instant Gaming où c'est acheter des clés à des grossistes situés dans des pays où le coût des licences est beaucoup plus faible, essentiellement en Pologne et en Russie, dans le but de les revendre ensuite à l'unité, plus cher mais toujours moins que les prix officiels du marché de l'Europe de l'Ouest. Dans ce cas, les clés qui se trouvent dans les boîtes physiques des jeux, elles ont été récupérées dans les petites mains des grossistes polonais ou russes, rentrées dans des fichiers Excel puis revendues sur les plateformes. Voilà, bon. Okay. Ce qui fait que vous êtes quand même 75% à quand même préférer utiliser Instant Gaming. Après, il n'y a pas de jugement, c'est juste que c'est légal, c'est légal. En jeu, oui, voilà. Mais c'est juste une question morale. Légal, franchement, c'est une question morale. Exactement. Je suis d'accord sur la question morale. Ouais. Et comme l'a dit Marty, c'est moins cher. C'est moins cher. C'est un budget, donc faut pas l'oublier. Je prends beaucoup les DLC aussi là-dessus. Les DLC, moi, c'est souvent que je prends là-dessus. Et pour le coup des abonnements, tout ça, moi j'ai pris le Game Pass parce que y a des trucs, déjà je trouve que c'est sacrément avantageux, et surtout les cas comme Starfield, je l'aurais jamais pris s'il n'y avait pas le Game Pass en fait, parce que Starfield ça reste cher en fait, même si ça reste un bon jeu, voilà. De toute façon. Non, voilà. je l'ai acheté au prix. Je l'ai acheté au prix qu'il vendait. Je l'ai pris. Après, si tu t'amuses bien, tant mieux pour toi. Mais voilà, je continue à prendre le Game Pass. Je vais voir jusqu'où ça va. Oui. Et puis, si un jour je ne l'utilise plus trop ou que les prix sont trop élevés, je me désabonne tout simplement. Et là encore, c'est pas compliqué. Et pareil pour Nintendo d'ailleurs. Nintendo, on peut en parler aussi. Parce qu'on a abordé Sony, Xbox, mais Nintendo, on les a pas justement, moi, depuis tout à l'heure, j'essaie de parler de Nintendo. Pardon. Je trouve pas le moment de le caler. C'est ton moment. Regarde, t'as même droit à ton synthé. Oui, oh putain, dis donc, c'est beau. Mais du coup, on avait montré ceci là tout à l'heure. Je l'ai encore dans la main tout à l'heure pour vous dire de. Voilà. J'avais conscience quand je l'ai acheté que c'était une version du coup des maths du jeu en version physique. Simple fait, c'est que Nintendo, eux, sur leur eShop, le démat, il est au prix 60 balles.
le fort, brut. ouais. Voilà. Par ailleurs- Alors que là, par exemple, moi, je vais juste à mon Leclerc de chez moi, et puis dans tous les Leclerc de France d'ailleurs, et peut-être dans d'autres grandes surfaces aussi, les jeux à 60 € de Switch, je les paye 45. Voilà. Je pense Donc, que je vais aller. d'un côté, je suis team des maths pour ce qui est du PC. De toute façon, je n'ai pas le choix parce que, comme l'a dit Jay, voilà, j'ai pas de lecteur. Moi, j'en avais un temps, mais je l'ai enlevé. Ça se fait plus maintenant Mais- beaucoup les ordi avec lecteur maintenant. Pour ce qui est de la Switch, de base, je n'ai pas de démat, hormis du coup lui, mais en fait, c'est parce que ça m'a coûté moins cher. Voilà, donc moi, Après, je vais toujours au moins cher. comme je vous ai dit, moi j'ai désolé, celui-ci qu'on nous a offert qui était en démat. Voilà. Voilà, la boîte est vide. Nintendo, Voilà. Ils Oui, sont parmi les plus chers. mais Il y a le non, code. en plus. et- Attends, la boîte est vide, il y a quand même l'emplacement pour une carte, non? Non, oui, Oui, mais oui. justement. Oui, oui. Regarde, Mais c'est ridicule, c'est ridicule. Oui, j'enlève il y a le quand tout, même, mais oui, regarde, il y a quand même un Ils, placement. ils auraient pu mettre Ça ne sert à une rien. image, un doigt d'honneur en PNG, ça serait pareil quoi. Oui, mais ça ne sert à rien. Un gros doigt Exactement. d'honneur. Là, ce que vous Il y a- avez fait, hein, excusez-moi, ce que vous avez fait, c'est acheter du plastique. Moi je l'ai pas acheté, on Attends, m'a offert. et- hein. Je n'ai pas acheté que du plastique, j'ai eu un petit carton avec écrit Billie Eilish. Non, mais attends. c'est comme- pas- tu sais- attends, c'est comme c'est que- une affaire. C'est comme acheter du dentifrice, tu sais, le dentifrice t'achètes avec le carton, Oui, avec bien sûr. l'emballage, ça ne sert à rien. Non, Et là, mais c'est exactement la non, même mais chose. attends, voilà. après, nous sommes tout à fait d'accord. Moi, après, je veux dire, c'est Moi, c'est mon avis, c'est hein, les, bien évidemment. c'est les grands-parents qui ont acheté ça pour les petits-enfants. c'est Oui, pas pour- voilà. Oui. Oui. Moi, je l'aurais pas acheté. C'est excusé, voilà. Bon, moi après, je Franchement- précise, mes jeux Switch Yeah. sont dans mon décor et font partie intégrante de mon décor. Donc d'un côté, voilà, je l'ai acheté parce que tous mes jeux Switch, je les ai en version Oui, là en haut de mon décor, comme ça. C'est pour ça. Après, Et même cette boîte-là avec Du une coup, c'est cartouche, moins je trouve cher. que c'est quand même beaucoup de cartouches. Ah, c'est Voilà. beaucoup de plastique, pardon. Il Oui, y a- oui, de base, Oui. oui. Même. Surtout Je que suis quand désolé, tu sais oui, que c'est pour après faire c'est vrai beaucoup que moi plus j'ai petit. Ouais, la taille de la on a les cartouche et la boîtes, taille de la on a boîte, les boîtes et c'est vrai qu'après moi je range les cartouches dans dans un emplacement Dans une spécial pochette, ouais. effectivement pour gagner de la place. Donc c'est vrai que les Il y a, boîtes servent à rien. après, regarde, là, je peux en mettre ouais. 32. Je peux en mettre 32 là-dedans. Hein. Bah T'as voilà. la taille du truc comparé à la boîte? Voilà, oui. Ah Bien sûr. oui. Voilà. Il y a Voilà. Potissime qui dit ah bah Nintendo ils sont parmi les plus chers et j'ai envie de dire moi franchement payer Ah oui, aussi cher pour Nintendo moi ça me Nintendo, dérange pas parce que Tout qu'au moins dépend. Nintendo je suis quasiment sûr que ce qu'ils font au moins c'est de la qualité. Et on est rarement déçus. Ah, on est pas rarement toujours, déçus. pas toujours. on peut Je l'être. connais Pas des toujours, pas personnes toujours. qui On peut ont l'être. pas digéré le Mario Striker ou Oui bon ça après tu l'as cherché hein, c'est bon. Moi, Mario j'admets Golf, avoir un peu de mal à digérer les. Bon, je l'ai payé que 45 du coup et non pas 60. Oui, mais quand même. Les 45 balles de Mario Party Superstars, hein, quand même, parce que tu fais vite le tour. Donc, je sais pas si lui, il vaut vraiment les 60 de et base. puis surtout quoi, voilà. en plus le nombre de fois où tu oui, te fais défoncer je sur ce confirme. jeu. Voilà Oui, c'est et puis on remerciera toujours Tyran de nous donner l'étoile à chaque fois aussi. voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, les derniers Pokémon, Voilà. les derniers Pokémon, croyez-moi bien que je regrette un petit peu d'avoir dépensé mon argent sur ça. Mais après, je me suis amusé, hein, mais les graphismes, voilà quoi. Bon, ça, c'est Oui, Prisme, Ça, tu c'est me un autre montrais, débat. pardon. un autre Oui, débat. bah, c'était le Mario Voilà, Party c'était le Superstar, fameux, voilà. justement. Voilà, le fameux. Hein, Ouais. bon, Voilà. c'est moins bon évidemment que les anciens Mario Party, mais par contre, voilà, le prochain Mario Wonder, je vais essayer d'aller au Leclerc pour me le procurer. Ah ça oui, paraît, oui. là, je suis sûr Moi, que. c'est Day One. Hein. J'y que vais à Day l'ouverture, One, 45 balles. je vais Hein. Oui, voilà, chercher. et parler aussi, et prendre aussi pour les Zelda. Les Zelda, c'est rarement de la mauvaise qualité. Donc moi, je veux bien payer 50, 100 euros pour un Zelda. Ça, Zelda, voilà, c'est normal. c'est une qualité. Ça. Ouais. Donc là, en se disant, ok, je veux bien payer un jeu cher, mais quand je suis sûr que de l'autre côté, j'ai de la qualité. Je suis sûr que le prix sera bon, parce que 80 balles pour Forspoken, encore une fois. Hein, Non. Et par ailleurs, comme je le disais, on n'est pas obligé forcément de payer aussi cher, parce que je vais prendre aussi un autre exemple. On va parler de Et ce sera Hi-Fi la Rush. conclusion. Hi-Fi Rush, vous connaissez ou pas? Pas du tout. C'est un jeu musical développé par Bethesda, D'accord. qui est arrivé il y a en début d'année en fait, hein, de nulle part, comme ça, la conférence Xbox, Hi-Fi Rush disponible dès maintenant pour 30 €. Voilà. Et 30 €, et ben au final, en plus. voilà, et ben les gens se sont vachement éclatés là-dessus, donc c'est bien et moi franchement pour l'avoir essayé, il est super cool, je vous encourage à le prendre parce que c'est un jeu sans prise de tête qui est très bien, il est fini, C'est ça. il n'y a pas de bug, voilà c'est ça en fait, il est très très bon, un beau jeu musical beat 'em up, disponible pour 30 € seulement. Et franchement, il a reçu que des critiques positives. Et en plus, il était sorti en même temps que Forspoken. Donc d'un côté, t'as un jeu AAA à 80 balles, d'un côté qui est chiant à mourir, et de l'autre côté, t'avais un petit jeu fait par Bethesda à 30 €.
disponible un peu partout et franchement je vous le conseille absolument. Il est disponible sur Steam, sur Microsoft et c'est vraiment la preuve que c'est pas la peine de payer aussi cher pour s'amuser sur un jeu. Voilà. Effectivement. Très bien. Et ben, ce Tout sera la simplement. conclusion par l'exemple de ce jeu. Merci beaucoup à tous, encore une fois, de nous avoir suivis. On va faire le petit point planning, le petit point programmation demain sur GoStream. 15h, la cote avec Lucky's et votre serviteur, pour une fois. Wow. Et pour une fois, c'est même Oui. moi qui vais répondre à des questions, puisqu'on va jouer à Qui veut gagner des millions. Je veux voir ça. Soyez là demain à 15h. Demain à C'est votre 15h pour la ultime cote. bafouille. Voilà, ce sera pour la première fois, parce que je rappelle qu'il y aura quand même Qui veut gagner des miams qui arrivera sur GoStream en début 2024, où je reprendrai Yes. mon rôle d'animateur comme d'habitude pour vous proposer cette version à laquelle Falso avait participé l'année dernière, d'ailleurs, Ouais. avec plutôt du succès même d'ailleurs. Et donc du coup, pour une fois, on va se dire, tiens, c'est moi qui vais répondre aux questions. Le quiz continuera normalement, si ça change pas, 16h30, Oui. 18h30 J'avais avec... oublié de me le rappeler là. avec Prism, Ouais, ils demain, vont- Très bien, on là, se voit très pas mal bien, avec là. le quiz. Demain avec Prism, ils vont retourner sur Police Simulator. Ah oui, je conduis bien. Brigade. Ouais, vas-y, mais je te crois. Droit de simulator. Ok. Droit de simulator. simulator. S'il fait Voilà. chaque accident qu'il fait, je clip. Ok, Ça va être la brigade. Ok. hein. ça va être Ok. extraordinaire. Ensuite, Azrael sera en solo de 18h30 à 20h30 et il retournera sur le jeu de Disney. J'ai oublié le nom, mais Speedstorm. Falso là. Disney Speedstorm. Disney Oui, Speedstorm, oui, Speedstorm, justement. Ouais, Moi, Falso s'est fait je embarquer pensais- d'ailleurs. En fait, pas forcément aussi, j'aime bien le jeu, mais je me disais Oui. dans ma tête, attends, mais Azra, il joue pas à Disney Dreamlight. Qu'est-ce qu'il me raconte l'autre? Bah oui, Non, moi mais aussi, c'est je Non, pensais c'est à ça. Disney. ouais. C'était bien le. Speedstorm, bien J'avais sûr. plus le titre en tête, voilà. Et 20h30, ce sera la première du duel avec Oui. Marty et LG qui joueront à Worms. Worms, la guerre de vers de terre. C'est qui Franchement, Marty? je On sais voit pas. pas beaucoup sur la chaîne. Ouais, dis je donc, sais je pas. connais pas. J'avoue, cette semaine n'est pas trop présent, on l'a pas vu encore. Un inconnu encore. Ouais, Bon, ça bref. va encore être viré, ça. Moi, on m'a dit, on te veut dans notre équipe. Voilà, je suis là. Ah bah, il est là. On a, dit, Eh ben voilà. on a dit ça aux autres et il y en a qui sont pas là non plus. hein, donc, Ouais, on a bien vu, hop là, allez. Je ça vise part en bas. personne. Ça tire à balles réelles. Ne visons personne. Franchement, voilà. Bonne soirée à tous. Rien. Rendez-vous demain sur GoStream à 15h. Et à mercredi prochain, évidemment, pour un nouveau Go Actu. Salut le chat. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. Salut, Salut. merci à tous. Ciao. Salut, ciao, ciao. À demain. Ouais, et voilà.